Je vous propose de méditer un petit peu de Larsen, je crois. Je propose de méditer un petit récit biblique de Noël. Un récit tout simple. Vous n'y verrez ni étoiles, ni mages, ni anges dans les campagnes, ni bergers, ni crèches. Un récit où il n'y a rien à voir. À peu près tout s'y passe en secret, dans les pensées, dans les rêves. Et pourtant, c'est un très beau récit de Noël. Il est peut-être moins lu que les autres, il a un peu moins la cote. Pourtant, il recèle des magnifiques secrets. On l'écoute, mais avant de l'écouter, on prie quelques instants. Ta parole, Seigneur, notre Dieu, est la vérité qui fait vivre. Cette vérité qui nous fait mourir à nous-mêmes pour naître de nouveau en toi. Oui, que cette parole qui est la vérité nous conduise dans toute la vérité de ta parole. Pour cela, accorde-nous ton Esprit Saint maintenant, nous t'en prions. Fais-le pour nous comme une grâce. Amen. Je lis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, les versets 18 à 25. Voici quel fut le commencement de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était promise en mariage à Joseph. Avant qu'ils aillent ensemble, elle se trouva enceinte du fait de l'Esprit Saint. Joseph, son homme, est juste. Il ne veut pas l'accuser devant tout le monde. Il décide de la renvoyer en secret. Comme il y pense, un messager du Seigneur lui apparaît en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu le nommeras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici, la jeune fille sera enceinte et enfantera un fils. On le nommera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que le messager du Seigneur lui a prescrit. Il prend sa femme avec lui et il ne la connaît pas jusqu'à ce qu'elle enfante un fils qu'il nomme Jésus. En restant assis, nous chantons « Ô toi, l'au-delà de tout ».
avec cette histoire, je crois entendre quelque chose d'essentiel. Un message qui me dit, avec Dieu, il faut pouvoir oser. Et puisque le tout premier mot de ce récit, c'est le mot « commencement », j'ajouterai qu'avec Dieu, il faut pouvoir oser commencer. C'est peut-être ça le message de Noël. Il n'y a pas de fatalité. Grâce à Dieu, à la venue de Jésus, nous pouvons désormais oser. Même quand nos vies se remplissent d'habitudes, d'inquiétudes, d'incertitudes, même quand nous ne savons pas par où commencer, nous pouvons oser. Oser aimer, oser rencontrer, oser faire des cultes en mélangeant des communautés. Oser regarder devant ensemble, oser faire confiance, oser commencer. Alors, je ne suis pas en train de vous faire une séance de coaching. Je crois que cet appel à oser commencer, se trouve au cœur du message de Noël, au cœur de ce récit que nous venons de lire et que nous pouvons accueillir là, au cœur de notre foi. Comme Joseph a accueilli ce qui s'est dit dans ce récit. Moi, j'entends 3 choses. Je vais les évoquer brièvement. La première, c'est que Dieu met du mouvement dans ce qui semble immuable, figé. Il met un peu du jeu dans ce qui semble bien vissé et joué d'avance. Ce qui est immuable, ce qui est figé dans cette histoire, c'est quand même premièrement la question des mariages arrangés. Ah oui, on en parlait hier à Aventure Formation. Les familles s'entendent, on accorde la fille au fils de l'autre famille, ça va faire des enfants, tout ira bien. Marie était accordée en mariage à Joseph. Ce qui est immuable, immobile, ben c'est ça, c'est la soumission de la femme à l'homme, à son mari. Et de mère en fille, c'est comme ça, on ne se pose pas la question, on se soumet. C'est joué d'avance, ça ne peut pas être autrement. Et si on déroge à la règle, s'il se passe quelque chose d'anormal, du genre un enfant qui arrive avant le mariage, c'est le drame. On rejette, on punit la femme, on se moque du fiancé, c'est la honte pour les 2 familles, on ne parle que de ça au marché, etc. Et c'est bien ce qui est raconté ici. Tout se passe à l'envers. Un enfant avant le mariage, une toute jeune femme qui va prendre une importance stratégique dans le récit de l'Évangile, alors qu'elle était vouée à la marginalisation, à l'exclusion. Et puis une destinée imprévisible et à la fois surprenante et inacceptable, l'enfant de la faute, appelé à devenir le sauveur de son peuple. Yeshua, Dieu sauve. Rien n'est à l'endroit, rien n'est à sa place dans ce récit. On s'y est tellement habitué, nous, à ce récit, qu'on trouve tout ça normal. Mais Dieu lui-même transgresse les lois religieuses. Il bafoue les conformités sociales, les traditions les plus ancrées, les plus sacrées, comme le mariage arrangé. Dieu désobéit aux règles morales. Ça, faut le faire quand même. Dieu ose bousculer l'ordre établi pour qu'enfin, ça commence.
C'est la première chose que j'observe dans ce récit. Et la deuxième que je remarque, c'est à propos de Joseph. Qu'est-ce qu'il va faire, Joseph ? Il ne va rien faire. Joseph va rien faire, il va se laisser faire par Dieu, un pas après l'autre, petit à petit, au fil du récit. D'abord, il apprend que Marie est enceinte. Il ne sait pas qui est le père, la seule chose qu'il sait, c'est que ce n'est pas lui. La loi de Dieu est claire sur ce point, il doit renvoyer sa fiancée. Elle va être déshonorée, montrée du doigt, elle va subir l'opprobre, c'est dur, oui, mais c'est la loi. Joseph la connaît, c'est Deutéronome 24, verset 1, voilà. Affaire classée. Joseph est injuste. C'est-à-dire qu'il va, au sens biblique du terme juste, il va appliquer la loi. En tout cas, il devrait appliquer la loi à la lettre, mais ce n'est pas ce qu'il veut faire. Joseph n'est pas simplement injuste du point de vue de la loi, c'est pas quelqu'un qui est dans le règlement de compte, dans la vengeance légale ou personnelle. C'est pas ça, Joseph. Joseph, il veut protéger Marie des violences qu'elle pourrait subir suite à cette répudiation. Deutéronome 24 précise que la répudiation doit être publique, officielle, une lettre, avec un tampon dessus, s'il y en avait à l'époque. Celui des prêtres, évidemment, de l'institution. Et Joseph va contourner la loi pour répudier Marie en secret. C'est une autre manière d'être juste, cette fois. Juste, c'est pas seulement appliquer la loi à la lettre. C'est un rapport à la loi plus humain, une manière de la comprendre plus généreuse. Joseph fait passer la personne de Marie avant les principes, avant la lettre de la loi. Parce que Joseph est comme ça. Il a un cœur qui le rend attentif aux autres. Il n'est pas seulement juste, il est bon. Et se produit alors l'événement du songe, cette nuit de sommeil agitée, qui va tout changer. Joseph se réveille, je l'imagine en sueur quand même, au matin, convaincu d'avoir reçu un message de Dieu. Un message de Dieu qui lui demande de faire le contraire de la loi de Dieu. C'est pas évident comme message. Il y a de quoi en perdre son hébreu. Un appel de Dieu à faire bien plus que ce qu'il envisageait d'ailleurs de faire par respect et gentillesse pour Marie. Un message qui lui dit de garder Marie pour femme. Et Joseph découvre là une autre manière d'être juste. Non plus en obéissant à la lettre de la loi, non plus en étant compatissant avec Marie, mais en se laissant entraîner par la parole de Dieu, sans savoir où elle nous emmène, en disant juste oui. Au cœur de cette nuit, au cœur de sa nuit, Joseph dit oui à la parole de Dieu. Et là, il découvre une autre manière d'être juste, celle qui consiste à s'ajuster soi-même à cette parole vivante de Dieu. Surtout quand celle-ci demande des trucs impossibles, impensables, inconvenants. Et Joseph va oser accueillir cette parole inconvenante qu'il expose lui-même à la honte. Et Joseph ose se laisser faire par ce Dieu intime qui lui parle au milieu de la nuit. Joseph ose accueillir, croire cette parole-là et décider d'ajuster sa vie à l'appel qu'il vient d'entendre. C'est la deuxième chose que j'observe dans ce texte. Et la troisième,
elle attire mon attention. Je la partage avec vous. L'enfant qui va naître s'appelle Jésus, Yeshua. Et on lui donne le surnom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu n'est pas seulement avec les prophètes. Il n'est pas seulement avec les gens justes et bons. Dieu n'est même pas seulement avec le Sauveur du monde qui arrive, en la personne de Jésus. Dieu est avec nous. Avec Jésus, Dieu se fait compagnon de nos vies. Quand Jésus est fragilisé, quand il est éprouvé, quand il est fatigué, Dieu se fait pour nous, avec nous, faiblesse, fragilité, épreuve. Et quand Jésus parle, Dieu nous parle. Et quand Jésus agit, Dieu agit pour nous, par nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Emmanuel, c'est la présence réelle de Dieu à nos côtés, Jésus. Et ça, dans toutes les circonstances de la vie. Dans nos joies comme dans nos tristesses, dans nos doutes, comme dans la force de nos convictions, dans les jours faciles comme dans les épreuves. Vous vous souvenez de la toute dernière parole de l'évangile de Matthieu ? Elle est célèbre. Jésus s'adresse à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse. Voici, je suis avec vous. Oui, moi, Emmanuel, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reçois cette parole comme la signature de l'Évangile par la main du Christ. Le dernier mot de l'Évangile reprend le premier mot de l'Évangile, lui fait écho à ce commencement. Comme si Matthieu avait eu envie de boucler la boucle, de dire que le commencement, c'est maintenant. Avec Jésus Emmanuel. Chaque nouvelle journée peut devenir un nouveau commencement. Cette présence quotidienne de Jésus avec nous, elle nous invite non plus à rêver nos vies spirituelles, nos vies chrétiennes, il faut arrêter ça, mais à oser nos vies dans la compagnie du Christ, oser rencontrer l'autre, oser faire confiance, oser tendre la main, oser commencer quelque chose. Ce récit, bien sûr, c'est le commencement de l'histoire de Jésus, Matthieu, mais c'est peut-être aussi le commencement de ton histoire, mon frère, ma sœur. Ton histoire avec Jésus, avec Emmanuel. Avec lui, tu peux oser ta vie désormais, ou peut-être même la commencer. Amen.